Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler du monitoring de la qualité de l'air et également le rôle de l'IoT dans la gestion de la mesure de la qualité de l'air. Donc, tout d'abord, je vais vous rappeler ou vous donner quelques chiffres clés et également des points de réglementation. Aujourd'hui, en France, 4 millions d'asthmatiques. Évidemment, c'est la maladie qui est la plus liée aux problèmes de pollution et à la qualité de l'air. Et aujourd'hui, on voit que la pollution cause 40 000 décès prématurés par an en France. Depuis le Covid, puisque nous avons été confinés, les médias, les autorités se sont concentrés sur la qualité de l'air intérieur, en plus de la qualité de l'air extérieur, donc de la pollution. Lorsque l'on regarde un petit peu les dégâts causés par les problématiques de confinement de l'air intérieur, on s'aperçoit que 20 000 décès prématurés sont causés en France également. Et ceci, pourquoi ? Parce qu'on passe, nous, adultes, 80% en moyenne de notre temps dans les lieux clos. C'est même encore plus pour nos enfants. Nos enfants qui passent 90% de leur temps en moyenne dans les lieux clos. Donc la qualité de l'air, elle est vraiment à mettre en relief à la fois à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur. Donc moi, je vais me concentrer sur la partie des établissements recevant du public, puisque c'est par ailleurs la partie réglementée actuellement, mais aussi pour la qualité de l'air extérieur, qui, elle, est réglementée également depuis un certain temps avec des dispositifs de mesure et de contrôle qu'on connaît bien dans notre vie de tous les jours et qui arrivent de plus en plus sur nos smartphones, à contrario de la qualité de l'air intérieur qui a plus de mal à pénétrer dans nos foyers parce que on ne sait pas, entre les gadgets qui nous viennent par certains biais et les appareils qui permettent effectivement de mesurer de façon qualitative et sérieuse la qualité de l'air intérieur, il y a un gros gap. Donc rappelez-vous, 4 millions d'asthmatiques et en 20 ans, plus 40%. Aujourd'hui, la réglementation pour la qualité de l'air intérieur, elle est principalement nationale, avec une organisation régionale et locale. Concernant la pollution, ce sont des directives européennes, puis nationales en général, qui sont plus restrictives, et ensuite locales qui vont être encore plus restrictives, évidemment pour s'adapter à l'environnement local. Au milieu de la Beauce, c'est pas du tout les mêmes conditions qu'en plein centre de Paris. Ce qui donne cette légitimité à cette pyramide inversée qui va vers le local. Donc la réglementation, elle a mis en place des obligations avec une horizon temporelle. 1er janvier 2018, d'abord pour la protection de nos plus petits, les crèches, les haltes garderies, toutes les structures, les établissements recevant du public qui accueillent des enfants en bas âge. Ensuite, janvier 2020, nous avons cette obligation qui concerne les accueils de loisirs, mais aussi les établissements du second degré. Et enfin, à venir, en janvier 2023,
nous avons les obligations s'appliquent aux autres établissements recevant du public. Alors, qu'est-ce qu'on regarde en termes de qualité d'air intérieur? Qualité d'air intérieur, il y a dans la réglementation, il y a vraiment deux parties. La première qui correspond aux gaz et aux composants organiques volatiles type formaldéhyde, benzène. Et ensuite, les gaz polluants, notamment le CO2. L'obligation pour le formaldéhyde et le benzène, elle est de faire un bilan tous les 7 ans. Donc, c'est quand même une obligation qui est assez légère. Mais ce n'est pas innocent. C'est-à-dire que pour ces deux composants, en général, la pollution, elle est structurelle. Donc, elle vient soit du bâtiment, soit des peintures, des revêtements, des mobiliers qui sont installés dans le bâtiment. Ensuite, le CO2. Le CO2 qui, par exemple, dans un collège, un lycée, une classe, est une production métabolique. Hein. On rejette tous du CO2. Donc, le CO2, c'est une concentration de CO2 qui va causer un manque de concentration, une fatigue, des maux de tête. Donc, c'est important de pouvoir monitorer la concentration de CO2 pour pouvoir ensuite ventiler et donc retrouver une concentration de CO2 qui soit propice à une bonne santé, une bonne concentration, etc. Concernant la pollution, donc là, la qualité de l'air extérieur, on est à la fois sur des particules fines, hein, donc les PM2,5 et PM10, hein, qui sont des particules de moins de 2,5 micromètres et de moins de 10 micromètres. Et également sur les gaz polluants, type le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et l'ozone. Donc voilà sur quoi reposent les obligations de surveillance pour les ERP et aussi pour la pollution de l'air extérieur. On va voir quels sont les enjeux, puisqu'en fait les enjeux sont multiples. Ils sont à la fois sanitaires, hein, comme on a pu le constater ou le mettre en exergue lors de cette crise Covid. Et ils sont sanitaires, mais selon deux axes, à la fois la protection de la santé directe, mais aussi indirecte, puisque tout ce qui pollue nous arrive pas forcément directement dessus, mais nous remonte via notre alimentation ou la pollution de notre environnement. Les enjeux, ils sont évidemment économiques, hein, puisqu'aujourd'hui, d'autant plus avec notre système de santé français qui est très protecteur et auquel on est très attaché, évidemment, ça coûte cher. Et puis enfin, réglementaire pour cette première partie d'enjeu, puisque étant donné qu'il y a des réglementations, on doit s'y plier et être absolument conforme à la fois à la législation européenne, française et locale. Mais c'est aussi un enjeu sociétal, hein. On le voit dans l'ensemble des présentations qui nous sont faites. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous une sensibilité à notre vie d'humain dans l'environnement et à notre planète. Et on est aussi parfois inquiet pour les générations à venir. On a tous, en tout cas pour les gens de ma génération et celle d'avant aussi, notre responsabilité. Et aujourd'hui, je pense qu'on regarde en face cette responsabilité et toute la société en est consciente. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que la qualité de l'air, c'est en termes de préoccupation environnementale, elle est classée numéro 2 par nos compatriotes citoyens français.
la pollution de l'air extérieur, elle inquiète tout de même plus de 2/3, hein, je crois que c'est 70% des Français. Donc c'est quand même un marqueur important qui certes a été accéléré, mais on va le voir, la gestion de la qualité de l'air est, puisque gestion dans le sens mesure, action corrective, et comme vous en parliez pour le contrôle dynamique du trafic, par exemple, ça c'est tout à fait typique d'une gestion de la pollution de l'air, et c'est vraiment très important puisque dans la pollution, qu'il soit de l'air intérieur ou de l'air extérieur, on parle d'exposition moyenne, hein, d'indice d'exposition moyenne. Donc c'est bel et bien une concentration. Donc plus on va pouvoir agir sur des leviers qui vont permettre de diminuer cette concentration, plus on va préserver la santé de tous et on va agir dans le bon sens. Et effectivement, parfois, c'est en utilisant de la 5G qui, évidemment, utilise de l'énergie, mais comme le disait le présentateur précédent, a cette vertu de pouvoir être aussi directive et mesurée en termes de puissance émise, là où les anciennes technologies étaient complètement et n'étaient pas modulables de ce point de vue-là. Voilà. Je vous le dis parce qu'en tant qu'intégrateur, on utilise aussi les réseaux et les technologies, et de la même manière, en étant focalisé sur le service à rendre aux clients, et peu importe la technologie, pour nous c'est un vecteur, c'est pas une fin en soi. Voilà, petit aparté. Ce qui nous amène sur les moyens, donc notamment la partie captation pour la qualité de l'air intérieur. Donc tout d'abord, il y a des indices qui ne sont pas forcément connus du grand public et qui sont pourtant pas si récents, puisque c'est le CSTB qui a créé l'indice Icône il y a maintenant 15 ans, hein, donc en 2007. Et cet indice, alors, Icône, c'est l'indice de confinement des écoles. C'est comme ça que ça a été appelé au départ. Aujourd'hui, on se sert clairement de cet indice pour la concentration de CO2 en milieu clos, pardon, et particulièrement dans les classes, les crèches, les collèges, les lycées. Donc, cet indice Icône, il a une particularité, c'est qu'il ne montre pas une valeur instantanée, il ne reflète pas parfaitement une valeur instantanée, mais une évolution de concentration dans le temps. Donc, il est régi par une équation qui va prendre en compte en fait une partie des valeurs entre les fameux seuils de 1000 ppm et 1700 ppm. Je vous laisse vous renseigner sur cette icône pour avoir le détail mathématique de ce modèle, mais c'est un modèle éprouvé et qui est donc uniquement lié au CO2. Ensuite, on a l'indice de qualité de l'air intérieur qui, elle, va tenir compte à la fois des composants organiques volatiles, hein, les fameux COV et TCOV, ainsi que la concentration de CO2 pour vous donner un indice alors qui est d'une échelle allant de 0 à 5 avec 3 codes couleurs, là où effectivement l'icône, l'indice Icône montre 6 couleurs différentes. Voilà. Donc pour ce faire, là ce sont une présentation des capteurs que nous fabriquons en France. On est membre de la French Tech Paris-Saclay. Et donc, ce sont des capteurs alors, qui ont été installés sur des sites, hein, récemment auprès d'un grand client CDC,
qui réalise une étude d'impact sur la rénovation de bâtiments. Ça leur permet à la fois de faire des relevés en ayant placé ces capteurs. Donc ce sont des buildings, des bâtiments sur 10 étages d'habitation. En général, là, il s'agit de logements sociaux. Ça permet de faire un état des lieux en amont des travaux. Ça permet de contrôler que les travaux réalisés n'ont pas un impact négatif pendant les travaux sur les conditions de santé des habitants. Notre capteur, c'est un capteur très complet, donc qui va relever à la fois les composants organiques volatiles qui pourraient émaner de produits type peinture qui ne seraient pas aux normes, etc. Pourquoi pas, mais aussi de CO2 qui permettent de relever les concentrations, donc des problématiques notamment d'aération et évidemment température, humidité. Mais je dis évidemment parce que ce sont des capteurs qui sont tout à fait... la température et l'humidité, ce sont des mesures qui sont communes, mais qui ont vraiment une grande importance pour mettre en relief également, pour corréler avec les autres mesures. Donc ça va leur permettre de faire un bilan avant, pendant et après, et de pouvoir vraiment mesurer l'impact sur la santé des gens à l'issue de la rénovation des bâtiments. Donc ça, c'est pour la qualité de l'air intérieur. Nous avons un nouveau capteur qui est plus simple, puisque là, j'entendais tout à l'heure qu'on parlait de mass market pour les opérateurs. Mais pour la captation du CO2, c'est devenu également un mass market. Et donc, évidemment, il faut des produits qui vont être plus simple, plus pertinent. Celui d'avant est beaucoup plus complet. Ce dernier capteur que nous avons conçu et réalisé et qui est vraiment 100% français, il a tous les avantages des capteurs présents sur le marché sans leurs inconvénients. Il est vraiment... il donne à la fois interfacé, on le verra, je vais pas trahir des secrets, mais interfacé avec Common Sense, il offre vraiment une solution absolument complète et 360 degrés. Pour l'air extérieur, la pollution, là, on a cet indice Atmo qui, lui, va s'attacher de façon... assez complexe, hein. On va le voir dans le slide d'après, les différents niveaux pour chaque gaz et également pour les concentrations de particules fines. Donc là, on revient à la réglementation, hein. Donc on suit strictement la réglementation et on va regarder les taux de concentration avec une charte graphique qui est assez claire. Et qui permet vraiment aussi de sensibiliser, puisqu'il y a quand même aussi une éducation à la mesure de la qualité de l'air, à cette préoccupation grandissante chez tous les concitoyens. Donc ça permet aussi d'éduquer les plus petits, puisqu'on voit qu'on commence à leur mettre des capteurs au niveau des crèches, de leurs salles de classe, et il faut qu'ils deviennent acteurs de cela. Il ne faut pas qu'ils le voient comme une contrainte ou comme un élément supplémentaire. Il faut qu'ils le comprennent, qu'ils l'intègrent. Ça fait partie aussi de notre devoir d'éducation envers les plus jeunes pour qu'ils continuent la marche et qu'elle aille, j'ai envie de dire cette fois-ci, dans le bon sens. Donc, comme vous pouvez le voir, les concentrations correspondent à des seuils exprimés en milligrammes par mètre cube qui sont très bien définis pour chacune des valeurs mesurées. Et c'est pour cela qu'il est important aussi
d'avoir à la fois des codes couleurs et puis des signalétiques qui soient clairs. Pour mesurer et monitorer ce type de pollution, on met en place en extérieur des capteurs de mesure et de contrôle de qualité de l'air que nous, on produit également. Alors, c'est toujours fait en France par nous. On est assez attaché à ça, même si on reste très pragmatique. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne en priorité. Si en plus ça peut être fait en France, c'est encore mieux. On est, comme vous pouvez le voir, assez agnostique par rapport aux interfaces de communication. Nous, on appelle vraiment ça des interfaces de communication de façon très humble, parce qu'en fait, en fonction du besoin, en fonction du client, on va pousser, et en fonction des options également, puisqu'on a des problématiques d'autonomie, etc. On va aller pousser l'interface de communication qui est la plus adaptée. Et donc, la solution 360, donc ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille avec Vertical M2M, qui nous a gentiment invités ici pour parler de ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, nos équipes collaborent de façon quasi quotidienne sur ces sujets pour des clients tierces. Et c'est une grande fierté aussi de pouvoir travailler avec des gens qui sont complémentaires, parce que on pourrait très bien se dire faire une plateforme qui reçoit nos données. Nous, on en a, puisqu'on doit aussi tester nos équipements en phase amont. Mais il y a chez eux de grandes compétences, du professionnalisme et cet attachement à vraiment aller au fin fond du sujet métier pour le client final. Et c'est quelque chose qui nous amène une grande satisfaction sur ce partenariat. Donc là, je vous ai mis un tableau de bord somme toute un des plus simples qui a été produit, mais qui est assez, au dire de nos clients, assez sexy. Il est multiplateforme, il est à la fois full responsive, et surtout il remonte vraiment les informations les plus importantes et sans fioriture. Donc ça reste des tableaux de bord qui sont complètement configurables. Et pour nous qui sommes intégrateurs, ça nous permet aussi d'interfacer des modules qui vont permettre de contrôler des aérations, des ouvertures ou d'autres organes, toujours via cette plateforme. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup et puis je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez. Je vais essayer de répondre. Merci beaucoup Julien et merci également pour ce que tu as dit sur Vertical M2M, c'est toujours apprécié. C'est sincère. Merci. Je ne le dis pas sinon. Je ne sais pas si dans l'auditoire il y a quelques questions que vous souhaitez poser sur ce sujet qui est assez important de la qualité de l'air. Est-ce que parmi vous il y a une question que vous souhaitez poser ? Merci. Bertrand Maury, Université Paris-Saclay. Au-delà du dashboarding que vous faites à partir des données, notamment sur la qualité de l'air intérieur, vous allez un petit peu au-delà en termes de structuration, analyse des données, analyse des espaces, extraction de caractéristiques particulières, ou là vous restez plutôt au niveau de la donnée brute? Alors effectivement, je ne l'ai pas précisé ici. Il y a l'adage qui dit que on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas, est tout à fait vrai. Et effectivement, dans gérer, il y a toute cette partie analytics qui est effectivement un peu plus complexe. Mais on peut tout à fait, on le fait à la fois, comme je le disais en fin de présentation, il y a toute une partie
correctifs. Hein, quand on rencontre une situation où on a une concentration ou une pollution de l'air intérieur qui apparaît, on a des actionneurs pour pouvoir corriger la situation, soit en alertant directement les gens sur place de façon visuelle, de façon digitale, mais aussi en actionnant des systèmes de ventilation, d'ouverture. Et à chaque fois qu'on produit, soit qu'on relève une donnée ou alors qu'on va actionner, effectivement, ça produit des données supplémentaires, et tout ça, on a effectivement tout à fait la possibilité via Common Sense de la délivrer à l'équipe qui va bien ou de réaliser l'analyse pour le client. Donc c'est effectivement du service supplémentaire qu'on fait. Oui, vous avez tout à fait raison. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur le sujet? Non? Bon, ben, merci beaucoup Julien pour cette intervention. Merci beaucoup. Bravo.